Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire Lefebvre Dalloz sur la gestion de la vie juridique des sociétés. Alors moi, je suis ravi de vous voir aussi nombreux à venir assister à ce webinaire. Quelques mots déjà pour vous dire que, alors, on va bien entendu évoquer un certain nombre de choses autour de la gestion de la vie juridique des sociétés, mais aussi sur la manière de l'automatiser et d'assurer la conformité de vos opérations. Tout au long de la présentation, vous avez la possibilité sur votre interface de retrouver un chat pour poser vos différentes questions. On va bien entendu rassembler ces questions, essayer de les adresser plutôt en fin de démonstration. Voilà, il y a un petit temps qui sera réservé à pouvoir avoir ces échanges et notamment via les questions qui seront posées par le chat. Alors, moi, je suis ravi d'être accompagné aujourd'hui par la personne qui sera l'intervenante principale de ce webinaire et qui est Sarah Lévy. Alors, Bonjour à tous. pour présenter Sarah en quelques mots, Sarah, tu es avant tout juriste. Hein, Oui. tu as même fait tes armes en cabinet d'avocat en t'occupant notamment de ces questions de secrétariat juridique, en tout cas de gestion de la vie juridique des sociétés dans un service corporate. Et puis ensuite, en 2011, tu as rejoint le groupe Lefebvre Dalloz, plus précisément les éditions Francis Lefebvre, pour t'assurer d'une une mission bien particulière, c'est l'automatisation du formulaire société. On entend par là les modèles de documents en droit des sociétés et qui sont mis à disposition des clients FL. Hein. Donc, ça fait plus d'une décennie que tu travailles à ces questions. Et en 2018, tu as pris la responsabilité du logiciel Agi Société, dont on va parler aujourd'hui, et qui lui aussi a véritablement pour mission d'automatiser le secrétariat juridique, hein, la gestion de la vie juridique des sociétés, et aussi bien pour les avocats, pour les experts comptables, que pour les directions juridiques. Alors, une première question, peut-être pour démarrer ce webinaire, et peut-être pour faire référence à toute cette expérience que tu as pu accumuler sur le sujet, est-ce que tu pourrais en quelques minutes déjà nous rappeler quelles sont les problématiques principales que l'on rencontre et que les avocats, que les juristes, que les experts comptables rencontrent lorsqu'il s'agit de secrétariat juridique? Alors oui, tout à fait. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence à ce webinaire. En effet, la gestion de la vie juridique des sociétés nécessite de respecter tout d'abord un formalisme pour chaque opération juridique. Chaque opération juridique et chaque forme juridique nécessite de respecter un formalisme et c'est une activité au final qui est assez chronophage et qui nécessite à la fois beaucoup de rigueur et une réactivité dans la gestion et le suivi des formalités. Le formalisme attaché à chacune de ces opérations nécessite de rédiger en moyenne une dizaine d'actes pour une opération classique et beaucoup plus pour certaines opérations complexes et notamment les opérations de fusion qui ont connu une évolution législative et réglementaire récemment et qui a nécessité également une refonte complète de nos opérations. En fonction du nombre de sociétés gérées pour certains de nos clients qui gèrent énormément de sociétés, mais également pour des clients qui gèrent une complexité également au niveau des opérations juridiques réalisées, c'est d'autant plus long et plus complexe. De plus, la matière est en perpétuelle évolution. Comme vous le savez, à la fois nos modèles ainsi que vos propres modèles doivent être mis à jour en continu, du fait de l'évolution des formalités, tout d'abord, qui évoluent constamment depuis 2023, suite à la mise en place du guichet unique, et également suite aux évolutions législatives et réglementaires que nous avons connues, et notamment, à titre d'exemple, la loi attractivité en date du 13 juin 2024, qui va nécessiter à nouveau une refonte de nos opérations juridiques. Alors, merci pour cette petite introduction. Alors, on l'a dit, Sarah, toi, ça fait un peu plus d'une décennie que tu cherches à automatiser tous ces processus.
qu'est-ce que l'automatisation peut apporter aujourd'hui à un avocat, un juriste, à un expert comptable sur cette partie de gestion de la vie juridique, mais aussi de conformité des opérations? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est quel est le périmètre qui est proposé dans le cadre de la gestion de la vie juridique des sociétés. Aujourd'hui, actuellement, bien vous gérez un certain nombre d'opérations juridiques et vous avez en fait un panel d'opérations qui va de la constitution à la dissolution, en passant par des opérations juridiques complexes de fusion, d'augmentation du capital social, de cession de titres, de démembrement, remembrement, et toutes ces opérations nécessitent effectivement bien de respecter un certain formalisme particulier pour chacune de ces opérations et pour gagner du temps, pour gagner en productivité pour chacune de ces opérations, va se poser la problématique de l'automatisation. Comment récupérer les informations légales des sociétés à jour, comment récupérer ces informations, comment mutualiser les informations, puisque lorsque nous parlons d'opérations juridiques d'un certain nombre d'actes, donc comme je l'évoquais précédemment, en moyenne une dizaine d'actes, les informations doivent être partagées. Cela fait partie de la sécurité juridique attendue lorsque vous rédigez vos opérations juridiques. Et vous avez également la problématique effectivement de la mise à jour de ces opérations, puisque l'automatisation, la digitalisation vous permet de bénéficier également de modèles d'actes qui sont conformes et qui sont mis à jour en continu. Enfin, autour de la problématique de l'automatisation et de la digitalisation des opérations juridiques, se pose la question également de la personnalisation de ces modèles, pour s'approprier le modèle, pour apporter en fait votre savoir-faire au quotidien, puisque la plus-value à l'exercice effectivement de cette activité qui est riche et effectivement l'apport de votre conseil dans à la fois dans le conseil à vos clients proprement dit, mais aussi dans la rédaction des opérations juridiques. Alors, on le disait tout à l'heure, depuis 2018, tu as repris la responsabilité du logiciel Agi Société avec un temps fort important. Il y a un peu moins de 2 ans, toi et tes équipes, vous avez commencé à refondre le logiciel, à essayer non seulement de le moderniser, mais aussi d'y ajouter des fonctionnalités que tu as jugées précieuses, en tout cas, pour, encore une fois, continuer à gagner du temps et à gagner en conformité dans la gestion de la vie juridique des sociétés de tes clients. Est-ce que, pour rentrer dans le concret, tu pourrais nous présenter le logiciel Agi Société, ses fonctionnalités, et puis surtout les nouveautés que vous avez pu y intégrer? Alors oui, tout à fait. Simplement en préalable, effectivement, je vais très rapidement vous présenter en fait le cœur de notre refonte, qui est porté sur 3 thématiques principales qui nous ont porté tout au long du projet et qui ont nécessité finalement de scinder notre refonte en 3 projets. Tout d'abord, nous avons repensé complètement l'interface pour proposer une interface effectivement plus fluide pour nos utilisateurs. Donc, nous avons refondu nos parcours afin de centraliser l'information juridique pour l'ensemble de nos clients, accéder à l'information de façon simple et efficace et avoir également des points d'accès direct à la rédaction qui est effectivement le cœur d'activité de notre solution. Nous avons également proposé au sein de la nouvelle version des accès centralisés à des fonctionnalités qui servent au quotidien et notamment, je pense à l'espace de stockage des documents juridiques qui est essentiel dans le suivi et la gestion effectivement de la vie juridique des sociétés. L'ensemble est bien sûr une interface qui est complètement sécurisée, qui répond
aux problématiques, bien sûr, de sécurisation des données et tous nos partenaires actuels et futurs, bien sûr, répondent bien sûr aux mêmes problématiques de respect des normes donc RGPD et qui permettent de sécuriser aussi notre application. Nous avons également souhaité faire une évolution majeure dans l'automatisation attendue par nos clients au niveau effectivement des nouveaux modes de création des sociétés. Nous avons souhaité également centraliser l'activité et donc les actions de nos rédacteurs au sein de la société. Et enfin, nous avons également refondu le suivi et la gestion en fait de l'historique des informations légales des sociétés. Et enfin, comme vous l'avez compris, en fait, cette refonte a eu pour cœur également d'inclure un nouvel éditeur de rédaction. Ce nouvel éditeur de rédaction est riche en nouvelles fonctionnalités. Nous avons bien sûr repris des fonctionnalités existantes qui étaient nécessaires pour garantir une automatisation de la rédaction, une mutualisation également des informations au niveau de la rédaction, mais nous avons surtout souhaité mettre à disposition de nos clients de nouvelles fonctionnalités. Je pense notamment à la prévisualisation dynamique de l'acte qui permet de voir la construction en temps réel de votre modèle et donc la personnalisation de ce modèle par le biais des réponses à apporter au niveau du questionnaire de rédaction et également une fonctionnalité majeure qui était très attendue par l'ensemble de nos clients et prospects qui est la personnalisation de la rédaction. Et vous allez voir au cours de cette présentation que nous avons été assez loin et très loin en fait au niveau de cette personnalisation de la rédaction puisque nous proposons 3 niveaux de personnalisation et pour chacun de ces niveaux de personnalisation, ce sont des niveaux de personnalisation avancés qui permettent de s'approprier le document juridique, d'intégrer l'intelligence associée à votre savoir, à vos compétences au sein effectivement de notre éditeur de rédaction et qui permet du coup de garantir aussi eh bien une appropriation de l'opération juridique. Alors, je vous propose du coup de passer directement à notre présentation et donc je vais partager mon écran pour que vous puissiez visualiser notre solution. Je profite du fait que tu partages ton écran pour rappeler à tous les participants et aux quelques-uns qui sont arrivés après les premières minutes du webinaire de ne surtout pas hésiter via l'onglet chat à poser leurs différentes questions. On les ressent et on prendra quelques minutes en fin de webinaire, bien entendu, pour y répondre. Voilà. Très bien. Alors, je vous propose de découvrir notre nouvelle interface. Donc, comme je vous l'indiquais, nous avons souhaité refondre notre interface pour proposer un tableau de bord dynamique qui s'alimente en temps réel en fonction des actions effectuées par les rédacteurs. Bien sûr, ce tableau de bord est personnalisé en fonction effectivement de chaque utilisateur et de chaque rédacteur. Les sociétés mises en favori ainsi que les opérations juridiques sont propres aux rédacteurs qui a la gestion de ces sociétés et nous avons également bien sûr l'administrateur du compte qui a une vision globale sur l'ensemble de ces informations. Donc, ce que vous pouvez visualiser, ce sont les sociétés récemment créées ou modifiées depuis mon interface, ainsi que les rédactions qui ont été récemment effectuées, qui ont un statut pour chacune d'entre elles et qui permettent de voir effectivement le statut non finalisé de ces opérations juridiques. Un statut clôturé et peut être également associé aux opérations juridiques pour finaliser votre rédaction et nous conseillons de les finaliser lorsque le dépôt auprès des formalités, donc auprès du guichet unique ont été finalisés, bien sûr. Nous avons souhaité également
faciliter l'accès aux informations. Donc, pour faciliter l'accès aux informations, nous proposons une recherche 360 degrés qui vous permet à la fois de rechercher sur les ressources sociétés et également personnes qui vont constituer la dématérialisation des informations légales de la société et donc toutes les sous-entités qui sont associées à cette société et notamment les personnes. Alors, comment sont créées ces informations? Nous avons mis en place un système qui permet de faciliter la prise en main de notre solution et la mise en place de la solution par une création simplifiée des sociétés que vous avez en gestion. Cette création simplifiée a été pensée pour répondre à un besoin immédiat d'information sur une société en particulier et également sur un besoin de récupération de l'ensemble des sociétés que vous avez dans votre donc en gestion. Tout d'abord, donc sur la création simplifiée, il vous suffit en fait de saisir le sirène de la société pour récupérer les informations légales de la société. Donc, je vous propose de faire le test en live au cours de cette présentation pour que vous puissiez voir en fait la rapidité d'exécution de notre API qui va rechercher les informations depuis l'API Papers et qui permet de récupérer les informations légales suivantes. Donc, nous avons des informations qui ont été récupérées, qui sont les informations primaires de la société, la forme juridique de celle-ci, son adresse, son capital social, l'objet social de la société, si éventuellement établissement secondaire, si un établissement secondaire est présent, il est également repris. Les mandataires sont bien sûr repris automatiquement, mandataires bien sûr de type personne physique ou personne morale. Vous avez la possibilité d'accéder également aux informations du titulaire de mandat qui ont été du coup reprises également automatiquement, simplement en cliquant sur le lien en fait accessible qui vous permet en fait d'accéder aux informations de la personne. La date de prise de fonction, bien sûr, est présente. Et pour précision, nous reprenons également les informations de la société qui a été récupérée en qualité de commissaire aux comptes. Et vous bénéficierez, bien sûr, de l'ensemble des informations légales également pour cette société mandataire et pour laquelle vous avez besoin de récupération à un minima des informations principales de la société dans tous vos documents juridiques. Nous reprenons également, bien sûr, le capital social de la société et la bonne nouvelle également est que nous reprenons la liste des bénéficiaires effectifs puisque nous avons été habilités à récupérer cette liste des bénéficiaires effectifs. Vous le savez, depuis le 31 juillet 2024, les bénéficiaires effectifs, en fait, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs a été restreint et il était nécessaire de justifier d'un intérêt légitime à la récupération de ces informations. Et notre solution est donc effectivement, eh bien, pour l'ensemble de nos clients, vous bénéficiez en fait d'un intérêt légitime à la récupération de ces informations puisque vous avez la gestion, vous assurez la gestion de la vie juridique des sociétés, de ces sociétés et bien sûr de toutes les informations associées. La dématérialisation des informations légales de la société couvre vraiment toutes les informations légales de celle-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez toute la gestion des mandats qui est proposée, la partie capital social avec une gestion des titres avancés qui vous est proposée, puisque vous pouvez effectuer des opérations à la fois d'augmente de répartition des titres entre les fondateurs. Vous avez ensuite bien sûr la possibilité de faire évoluer cette répartition dans le cadre d'augmentation du capital social, de réduction du capital social également. Et il est tout à fait possible aussi de répartir, en fait, de faire une distinction au niveau de la répartition des titres entre des quantités, des titres détenus en pleine propriété et ainsi qu'en nue propriété.
Vous avez également la possibilité de gérer tout ce qui est relatif à l'approbation des comptes annuels. Donc, les conventions réglementées peuvent être gérées du coup au sein de notre solution, avec la possibilité, bien sûr, aussi de récupération automatique de ces informations depuis depuis effectivement cette interface, et ce qui permettra d'alimenter automatiquement les rapports spéciaux, donc le rapport spécial du commissaire aux comptes ou du président, et également bien sûr tous les PV associés qui listent les conventions qui sont intervenues entre la société et les personnes impliquées à la convention. Sur la partie données comptables, nous proposons également donc une gestion bien sûr des données comptables dans le cadre de l'approbation des comptes annuels, qui vous permet de bénéficier de 2 modes d'import: la création automatique qui permet de récupérer automatiquement les informations qui vont alimenter le rapport de gestion grâce à l'import EDI qui vous permet de récupérer l'ensemble de ces informations, et nous laissons bien sûr toujours la possibilité d'effectuer une saisie manuelle. Enfin, nous vous proposons, en cas de versement de dividendes, également d'accéder à un portail de télédéclaration des CERFA 2561 et 2777. Ce portail de télédéclaration est inclus dans notre solution, et vous allez le voir, est également bien sûr accessible pour l'ensemble des sociétés que vous avez en gestion. Je vous propose à présent de voir la deuxième principale nouveauté que nous avons mis en place au sein effectivement de notre gestion des sociétés. Nous avons souhaité tout d'abord centraliser les actions du rédacteur afin qu'il puisse accéder directement à ses rédactions en cours, ainsi qu'à une nouvelle rédaction, et le rédacteur aura également un accès direct à l'espace de gestion des documents, qui vous permet de définir votre arborescence. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, qui vous permet de définir votre arborescence, qui vous permet également de stocker tout type de documents de type Word, PDF, tout vraiment, les PowerPoint, fichiers Excel, scanner des lettres de mission éventuellement, toutes les pièces justificatives dont vous avez besoin pour assurer votre mission juridique. Enfin, vous disposez bien sûr également de toutes les fonctionnalités attendues aussi dans le cadre de la modification de ces documents, et notamment l'édition en ligne de documents, qui vous permet en fait d'éditer en ligne votre document, et donc de créer automatiquement des versions de ce document qui vous permettra d'ajuster et donc d'avoir un historique des versions de ce document. D'autre part, dans le cadre de la gestion de cette société, nous avons également souhaité centraliser l'évolution des informations légales de cette société. En effet, toute la problématique autour de la gestion de la vie juridique de la société porte principalement sur ces évolutions que vous souhaitez visualiser tout d'abord, mais également peut-être potentiellement récupérer également dans la rédaction de vos opérations juridiques. Cet historique est à la fois donc centralisé depuis la page d'accueil, mais également depuis l'identification de la société. Donc vous avez plusieurs points d'entrée qui vous permettent d'accéder à cet historique, et bien sûr d'avoir des actions sur ce dernier, de modification, de création, etc. Enfin, vous disposez également de fonctionnalités avancées qui vous permettront aussi bien des fonctionnalités qui sont propres en fait à la gestion que vous assurez, et notamment dans le cadre de la gestion des mandats, des actions qui sont propres en fait à la gestion et au suivi des différents mandats, donc avec la possibilité de procéder à des modifications, des renouvellements, des remplacements, et enfin des fins de mission au niveau également pour le mandataire. Pourquoi ce détail de la dématérialisation des informations légales de la société est important? Tout d'abord,
parce que vous avez un espace qui permet de centraliser tout l'ensemble des informations légales. Si vous avez une question sur une information particulière, la répartition des titres, l'approbation des comptes annuels de 2022 qui vous a permis de sortir effectivement vos PV associés et si vous avez un quelconque besoin de consultation tout d'abord de ces informations, cet espace vous permet de centraliser l'information et d'y avoir un accès très rapidement. Mais il va surtout servir le cœur d'activité de notre solution, qui est la rédaction de vos opérations juridiques. Pourquoi? Parce qu'il va, l'objectif est de faciliter votre rédaction. Donc, notre objectif principal est de vous proposer tout d'abord une bibliothèque de modèles, de documents juridiques qui garantit bien sûr à la fois le contenu proposé, mais qui vous garantit sa conformité également en fonction des mises à jour qui ont pu intervenir au cours effectivement des derniers mois et des dernières semaines, puisque nous sommes en capacité effectivement de faire des mises à jour instantanées avec notre éditeur de rédaction. Donc l'objectif principal de notre éditeur de rédaction est de vous proposer un ensemble d'opérations juridiques qui va vous permettre d'avoir accès à plus de 9500 documents juridiques qui sont à jour en continu, ainsi que plus de 1000 opérations juridiques. Nous avons souhaité repenser la présentation de nos opérations juridiques pour faciliter leur accès et pour faciliter effectivement également la recherche de ces opérations juridiques. Tout d'abord, vous avez une présentation des opérations qui va se faire par catégorie et qui vous permet d'accéder à l'ensemble des opérations que nous proposons par ces catégories. Nous avons pensé les catégories de la façon la plus simple, c'est celle que vous connaissez, que vous utilisez au quotidien, notamment donc la création, la gestion, la modification, ainsi que la cessation d'activité. Et nous avons souhaité également mettre en avant les opérations juridiques plus complexes de type le capital social, donc tout ce qui est relatif en fait à la gestion des titres, et enfin les opérations de fusion qui nécessitent effectivement de respecter tout d'abord un formalisme pour ces opérations, mais qui nécessitent aussi une rédaction d'un certain nombre de documents à la fois pour la société absorbée, pour la société absorbante, ainsi que également le traité de fusion. Donc nous vous proposons effectivement un accès par catégorie à vos opérations juridiques, mais vous avez également la possibilité d'utiliser notre recherche pour accéder aux opérations juridiques. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un filtre en fonction de la forme juridique de la société qui était objet de ma rédaction qui est présent, mais que vous pouvez aussi utiliser pour rechercher sur une autre forme juridique de société, une opération qui vous intéresse ou un acte en particulier qui vous intéresse. Il est tout à fait possible de le faire. L'objectif est de tout d'abord de fluidifier à la fois les parcours utilisateurs, mais surtout de faciliter votre recherche au sein de notre catalogue des opérations juridiques. Pour finir, nous avons mis en avant en fait les opérations qui sont les plus consultées au sein de notre solution, et notamment effectivement, comme vous pouvez le voir, l'approbation des comptes annuels, donc les opérations de constitution également, tout ce qui est relatif aux modifications statutaires multiples, et nous avons également une opération de cession de titre qui est présente. À titre d'exemple, je vous propose de sélectionner l'opération de constitution qui contient 22 modèles et qui va nous permettre de vous présenter l'organisation en fait de nos documents. Donc tout d'abord, vous avez une présentation des documents qui vous permet d'avoir effectivement un accès à l'ensemble des documents, mais il est également possible de filtrer
par type de document et qui vous permettra du coup plus facilement de sélectionner en fait les documents qui vous intéressent. Vous avez également la possibilité en fait de naviguer de filtre en filtre pour sélectionner le document qui vous intéresse et pour effectivement également mettre en favori certains de ces documents pour les prochaines rédactions, pour retrouver systématiquement effectivement les documents que vous avez sélectionnés en favori et qui vous permettra du coup de les choisir plus facilement. Une fois en fait que vous avez sélectionné ces documents, alors vous pouvez aller plus loin, hein, bien sûr, vous pouvez naviguer en fait très rapidement d'anglais en anglais et vous avez la possibilité du coup d'accéder à votre rédaction suite à la sélection de ces documents. C'est là où l'automatisation de la rédaction va se faire et va permettre de récupérer les informations légales de la société. Donc lorsque nous parlons des informations légales de la société, c'est bien sûr toutes les informations qui ont été au préalable. Non. J'ai l'impression qu'on a un petit souci technique et alors Sarah nous a quittés. Je pense que vous êtes dans la même situation que moi. Elle devrait pouvoir nous rejoindre rapidement. En tout cas, espérons-le. C'est bon. Alors, excusez-moi, on a été coupé. Bon, on a été coupé, mais quelques instants seulement. Bon, Sarah, tu as peut-être la possibilité, voilà, de nous repartager ton. Bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, on a été sur la partie récupération des informations et ce sont les mêmes informations qu'on a, ces informations récupérées, ce sont les informations que l'on a saisies tout à l'heure dans les bases Tout de à données. fait. J'ai même envie de dire qu'on n'a pas eu besoin de les saisir parce que, comme tu nous l'as montré, bah, même cette partie récupération d'informations, elle est quand même super bien automatisée. Hein. API Paper, on rentre le numéro sirène, on a récupéré toutes ces informations et maintenant elles viennent alimenter les différents documents qu'on a sélectionnés dans nos paniers de rédaction. Alors tout à fait, effectivement. Donc nous avons été coupés juste à l'instant d'automatisation, mais en fait dès que vous sélectionnez les documents et que vous rentrez en fait et que vous accédez à l'éditeur de rédaction, vous pouvez visualiser cette automatisation de la rédaction qui s'est fait en fait en 1 seconde et qui permet de récupérer les informations légales de la société et donc vraiment l'ensemble des informations légales de la société. Alors à titre d'exemple, juste simplement, nous allons prendre pour exemple un document en particulier et en particulier du coup les statuts, mais sachez que vous avez donc un accès à l'ensemble de ces documents qui sont présentés sur la partie gauche de votre écran et qui vous permettent d'accéder à au document en particulier et qui va vous permettre donc tout d'abord de prévisualiser le contenu de ce document, mais surtout de visualiser et les clauses qui composent ce document. Nous avons repensé l'organisation de nos documents afin de vous mettre à disposition en fait une thématisation de chacun de nos documents juridiques. Cette thématisation va vous permettre à la fois effectivement de contextualiser l'usage de cette clause au sein effectivement du document et va vous permettre également de vous en servir dans le cadre de la personnalisation de vos clauses et donc la personnalisation de votre rédaction. Comment? Bien tout d'abord, chaque clause dispose d'une thématisation qui lui est propre et qui est accessible en fait qui nous permet de visualiser en quelques clics en fait la thématisation associée à
à chacune de ces clauses. Je peux également me positionner au niveau de la prévisualisation du document sur une clause en particulier qui me permet à la fois de visualiser le contenu de la clause, mais surtout d'accéder au questionnaire de rédaction associé. Donc, chacune de nos clauses dispose d'un questionnaire de rédaction qui est contextualisé, bien sûr, à la clause. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un certain nombre de questions qui apparaissent, mais qui sont déjà renseignées puisque ces informations, bien sûr, proviennent des informations présentes sur la fiche société. Toutefois, ces informations peuvent être bien sûr modifiées directement depuis notre questionnaire de rédaction et pour ajouter une information qui va être reprise bien sûr automatiquement au niveau effectivement de la prévisualisation. C'est ce que nous appelons la prévisualisation dynamique du document et qui vous permet de voir en temps réel les modifications et donc les apports effectués suite au remplissage du questionnaire de rédaction. Donc vous avez plusieurs types de questions qui vous sont proposées et qui permettent effectivement d'apporter des informations essentielles à votre rédaction. Donc, à titre d'exemple, lorsque vous effectuez un choix ou une option, vous avez bien sûr toutes les questions associées qui apparaissent et qui vous permettent donc du coup de renseigner les informations qui sont propres à cette question. L'objectif est de guider de guider les rédacteurs dans les réponses à apporter, puisque en fonction effectivement de chaque question, nous contextualisez la réponse à apporter. Nous définissons effectivement quel est le type de réponse à apporter. Lorsque c'est un champ textuel qui est attendu, eh bien c'est effectivement ce qui est proposé. Et nous vous permettons aussi de voir les modifications apportées en temps réel. Et c'est là que vous pouvez effectivement également interagir avec le contenu de cette clause, puisque en simplement en double-cliquant sur la clause, vous avez un accès à la personnalisation de cette clause Lefebvre Dalloz qui vous est proposée et pour laquelle vous allez pouvoir modifier le contenu de la clause, ajouter des informations, ajouter des mentions complémentaires ou reformuler complètement cette clause si vous le souhaitez. Donc, vous avez plusieurs niveaux de personnalisation qui vous sont proposés. Vous avez tout d'abord la possibilité d'ajouter effectivement du texte, donc d'ajouter des informations complémentaires et d'ajouter des phrases complètes que vous pouvez également personnaliser au niveau de la présentation, donc avec une feuille de style qui est propre, qui sera associée et qui vous permettra vraiment d'avoir une personnalisation et donc un ajout textuel qui répond à vos attentes. Mais vous avez surtout accès à un référentiel qui va vous permettre de personnaliser également le questionnaire de rédaction. Vous allez pouvoir créer votre propre questionnaire de rédaction et donc ajouter des questions complémentaires au niveau de la clause et cet ajout de questions se fait de façon très simple. Nous avons distingué deux types de questions. Donc des questions qui sont dites automatisées et qui vont, alors des questions simples, pardon, tout d'abord, qui vont vous permettre simplement de faire apparaître une question au niveau du questionnaire de rédaction, mais vous avez également la possibilité de faire appel à des informations qui sont automatisées et qui vont vous permettre en fait de récupérer une information légale de la société. Si vous ajoutez ces informations, eh bien vous bénéficierez bien sûr directement de l'automatisation de la rédaction. Alors
pour aller vite simplement, sachez également que vous avez la possibilité de personnaliser, de choisir en fait également les éléments que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez ajouter des titres, des paragraphes, des signatures, des tableaux et dans le contenu même de ces éléments, bien sûr, ajouter du contenu textuel et également faire appel, bien sûr, également aux questions que vous souhaitez ajouter en fait au sein de ce contenu. Et donc au sein du tableau, vous avez la possibilité donc d'ajouter des questions et de faire apparaître des questions complémentaires au niveau de cette clause. Lorsque vous sauvegardez celle-ci, vous visualisez en fait instantanément les modifications apportées au niveau du contenu de cette clause et vous voyez également l'automatisation qui a effectivement bien fonctionné, l'ajout textuel qui est présent et qui vous permet effectivement de visualiser en temps réel la personnalisation de cette clause. Enfin, comme je vous l'évoquais en fait en termes en introduction de notre présentation, nous avons prévu plusieurs niveaux de personnalisation avancés. Vous avez également la possibilité d'accéder au niveau donc du document à notre closier, donc au closier Lefebvre-Dalloz, qui vous permet également d'ajouter des clauses à votre document, sachant que nous vous proposons tout d'abord des clauses qui sont mises en avant et qui répondent en fait au thème de votre rédaction, donc à votre opération juridique, à la forme juridique de la société également, et qui vous permet en fait également de faire un choix optimal sur les clauses que vous pouvez ajouter et qui garantissent finalement la conformité globale de votre rédaction, puisque nous avons une contextualisation et donc une thématisation associée qui vous permet effectivement de vérifier que que cette clause s'applique bien à la forme juridique de la société pour laquelle vous rédigez votre opération et bien sûr au contexte de rédaction également. Donc vous avez la possibilité de prévisualiser le contenu de cette clause et également donc du coup de l'ajouter. Et lorsque vous ajoutez cette clause, elle va se positionner directement à la fin du document et c'est là où en fait vous allez pouvoir réorganiser votre document comme vous le souhaitez en fait en fonction effectivement de l'organisation et donc de l'organisation de votre document, de la segmentation que vous souhaitez voir apparaître au niveau du document et de l'ordre de présentation, bien sûr, des clauses de votre document. Enfin, vous avez un troisième niveau de personnalisation. Ce troisième niveau de personnalisation va vous permettre de créer une clause ex nihilo pour laquelle, en fait, vous pouvez reprendre un contenu d'une clause que vous avez que vous avez créé, un modèle en fait que vous avez l'habitude d'ajouter en fait au statut. Je vous propose à titre d'exemple en fait d'ajouter effectivement le contenu d'une clause que j'ai personnalisée et qui me permet du coup de reprendre le contenu de celle-ci. C'est une clause de traitement des données personnelles, donc clause relative au traitement des données personnelles. Et comme vous pouvez le voir, je peux aller assez loin effectivement au niveau de la personnalisation et de la création de cette clause, puisque je peux créer donc du coup le titre de ma clause. Je peux ajouter également des thèmes à cette clause, puisque je peux procéder effectivement à une thématisation de ma clause et la créer pour effectivement l'ajouter au document juridique proposé par Lefebvre-Dalloz et qui me permettra du coup de personnaliser mon document juridique vraiment de façon optimale en modifiant les clauses Lefebvre-Dalloz, en
ajoutant en appelant également le référentiel des clauses de Febvre-Dalloz pour ajouter des informations. Et enfin, je peux également créer mes propres clauses en reprenant effectivement les clauses qui font partie effectivement des clauses personnalisées que vous avez alimentées au cours effectivement de votre mission juridique et qui font partie de votre mission de conseil et bien sûr de votre savoir-faire lié à la personnalisation, à la rédaction de ces opérations juridiques. Alors j'imagine, Sarah, que lorsqu'on a personnalisé son document et qu'on a, qu'on l'a automatisé, qu'on est venu personnaliser le contenu, qu'on a ajouté des clauses, qu'on a fini la rédaction de notre document, on a la possibilité, bien entendu, de le télécharger Alors oui. et de pouvoir récupérer un fichier exploitable. Exactement. Alors, nous avons souhaité mettre à disposition de nos clients 2 modes effectivement de téléchargement. Comme vous pouvez le voir, cette personnalisation avancée vous permet d'avoir un document finalisé à l'export. Donc, vous avez la possibilité d'exporter votre document en format Word ou en format PDF. Donc, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs documents, c'est vraiment à votre convenance et donc du coup éditer ce document en format Word ou en format PDF. Donc l'option de téléchargement permet effectivement soit de sélectionner un ensemble de documents qui vous permettront d'avoir un dossier associé à votre téléchargement et ou alors de ne télécharger qu'un seul document juridique. Nous proposons effectivement ces 2 modes pour vous laisser une flexibilité dans le souhait d'apporter des modifications éventuelles à votre document finalisé au sein de l'éditeur de rédaction. Alors, oui. On approche de la fin et le temps s'écoule assez rapidement de la fin de ce webinaire. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose que tu voulais, un dernier élément que tu voulais nous présenter. C'est intéressant, c'est aussi de renseigner les différentes personnes qui sont venues assister au webinaire aujourd'hui sur la manière dont elles pourraient elles-mêmes potentiellement tester ce logiciel, pour se rendre compte de ses bénéfices. Est-ce qu'elles ont la possibilité de le tester ? Alors oui, tout à fait. Nous mettons à disposition en fait de nos clients donc depuis le document, vous avez en fait accès et donc vous avez la possibilité. Alors je vous remets simplement. Depuis le support PowerPoint téléchargeable. C'est ça, tout à fait. Que vous avez la possibilité de télécharger le support que l'on présente, un lien, oui. C'est ça, pour pouvoir faire une démo ? Et tout à fait, vous avez un lien qui vous est proposé tout d'abord effectivement depuis le PowerPoint pour demander une démonstration complémentaire et vous avez également la possibilité de retrouver le lien pour demander une démonstration complémentaire depuis le chat et qui vous permettra du coup d'avoir une démonstration, une présentation personnalisée et de répondre à l'ensemble de vos questions. Je te remercie, Sarah. J'ai l'impression que ton propos a été particulièrement clair parce que nous n'avons pas de questions à l'issue de ce webinaire. En tout cas, je te remercie pour cette présentation. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire et puis je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci.